j'aimerais partager avec vous la manière dont vous allez pouvoir trouver un complément de revenu, alors que ce soit pour arrondir vos fins de mois, pour améliorer votre confort de vie au quotidien, que ce soit pour pouvoir vous payer de belles vacances, ou encore acheter une voiture, peu importe pourquoi vous voulez un complément de revenu, mais aujourd'hui vous êtes dans cette recherche-là, et je vais partager avec vous aujourd'hui 3 approches différentes pour trouver des compléments de revenus. Tout d'abord, je vais vous parler de la manière dont vous pouvez avoir des compléments de revenus à la carte. Autrement dit, plus vous travaillez, plus vous aurez de revenus supplémentaires, mais c'est à vous de choisir si vous décidez d'y allouer 1 heure ou plus tous les jours, et si vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillerez pas. Ensuite, je vais aborder la possibilité que vous avez de pouvoir avoir des revenus constants, entre guillemets, et récurrents, bien évidemment là aussi en fonction de votre investissement, mais de construire quelque chose plutôt sur du moyen terme, voire sur du long terme. Tout dépendra de ce vers quoi vous voulez aller. Et enfin, la 3e approche consistera à aborder la possibilité de créer un complément de revenus pour créer quelque chose de beaucoup plus construit derrière, de beaucoup plus important, qui peut remplacer assez rapidement le salaire que vous avez déjà et les compléments de revenus que vous pourriez toucher avec cette approche-là. Alors dans la première approche, vous allez tout simplement définir le temps que vous voulez y passer, ça c'est important. Et vous allez chercher des activités qui vont vous permettre de travailler entre guillemets à la carte. Alors par contre, je ne vais absolument pas vous parler de tous ces sites qui vous proposent des missions qui vous rapportent quelques centimes comme lire des emails, regarder des vidéos ou répondre à des sondages, parce que je ne suis vraiment pas convaincue qu'on puisse vraiment avoir un complément de salaire assez intéressant sans y passer 12 heures par jour. Donc c'est quand même pas le but non plus. Donc vous avez la possibilité de travailler comme vous le souhaitez avec ce qu'on appelle du micro-jobbing. Vous avez plusieurs sites qui vous permettent de vous inscrire, de définir un profil, de définir les capacités, les possibilités, les compétences que vous avez et de proposer vos services sur des micro-missions, des missions très ponctuelles. Alors ça peut être aider à déménager, ça peut être monter un meuble, ça peut être faire du jardinage, ça peut être pourquoi pas faire du ménage, du babysitting. Il y a tout un tas de missions possibles et inimaginables qui vous sont proposées sur ce genre de site. L'avantage, c'est que vous pourriez très bien vous mettre à disposition et travailler 5, 6, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures dans une semaine et ne pas travailler du tout la semaine d'après. Ça, c'est à vous de voir. Donc en fonction du montant qui vous sont proposés sur les différentes missions, ça peut très vite vous faire un complément de revenu qui va monter à 100, 200, 300, 500, 600 euros par mois. Bien évidemment, c'est à la carte puisque c'est en fonction du temps que vous vous mettrez à disposition pour pouvoir remplir ce genre de prestations-là. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de connaissances, vous n'avez pas besoin de compétences, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin d'expérience, parce que pour aider par exemple à faire un déménagement pour une personne en particulier, vous n'avez absolument pas besoin de quoi que ce soit en termes de savoir. Alors ce sont des possibilités qui sont accessibles à tout le monde. Vous allez définir le temps que vous voulez y passer pour pouvoir définir grossièrement le montant que vous voulez gagner en complément de revenus. La 2e approche consiste à créer une activité. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en auto-entrepreneur tout de suite, mais vous pourriez très bien vous proposer sur différents sites où vous vous inscrivez et vous vous définissez un profil une fois de plus, mais là par contre, vous allez vendre une compétence que vous avez particulière. Ça peut être autant dans des domaines qui touchent le web, mais ça peut être aussi de l'assistance téléphonique, ça peut être aussi par exemple des services de nourrice. Donc là, vaut mieux quand même avoir certains diplômes et certaines compétences pour mettre ce genre d'activité en place, parce que le but, c'est de trouver des clients qui vont travailler avec vous sur du long terme, pas sur du one shot, pas sur une fois, pas sur des missions ponctuelles, mais des missions qui peuvent être plus récurrentes. Et dans ce cas-là, vous allez créer une activité autour d'une compétence particulière, que vous pouvez toujours bien évidemment développer aussi par la suite, mais vous allez créer une activité qui petit à petit va se construire et qui va vous générer des revenus complémentaires, de plus en plus importants si vous développez votre activité, mais que vous allez pouvoir aussi conserver sur du long terme. Cette approche-là est aussi accessible par beaucoup de personnes, majoritairement, même si vous n'avez pas de connaissances ou compétences dans un domaine, rien ne vous empêche de vous former au préalable, mais à un moment donné, vous pourrez de toute façon mettre en place ce type d'activité. En termes de rémunération, ce que vous allez toucher en complément de revenus va être bien plus important parce que vous vendez des compétences, des connaissances, une certaine qualification dans votre domaine, et ça se paye bien au-dessus du prix du marché basique, classique, en tant que salarié dans n'importe quelle entreprise. Donc là, on est plus sur la création de quelque chose de plus consistant, mais que vous allez pouvoir développer et garder sur du long terme si bien évidemment ça vous convient.
Et enfin, la troisième approche, elle va plutôt consister à mettre en place quelque chose de plus conséquent, de plus abouti, un projet beaucoup plus défini, qui va vous permettre non seulement de générer des revenus complémentaires un petit peu chaque mois et de plus en plus, mais qui a pour but aussi de passer d'un complément de revenu à un vrai revenu, et qui va remplacer à un moment donné même le salaire que vous avez aujourd'hui en tant que salarié, si vous êtes salarié aujourd'hui bien évidemment. Et dans cette approche-là, vous allez avoir deux grands axes grossièrement. Vous avez celle de la création par exemple d'une e-boutique, d'un e-commerce sur lequel vous allez vendre des produits, éventuellement des services, ou alors celle qui va consister à créer un blog comme je l'ai fait et à vendre votre savoir, vos connaissances, vos compétences en vendant des infoproduits, des formations vidéo en ligne. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir commencer petit, faire au départ un complément de revenu, et puis plus ça va aller, plus vous allez pouvoir augmenter vos connaissances et compétences, donc monter en gamme dans les formations que vous vendez, augmenter le prix, de manière à ce qu'à un moment donné, ce que vous allez vendre en formation vidéo, en infoproduit, soit de montant suffisamment conséquent pour pouvoir non seulement être un complément de revenu, mais aller jusqu'à remplacer votre salaire de salarié aujourd'hui. Si vous gagnez 1500, 2000, 3000 euros et que vous vendez des infoproduits et que vous commencez à gagner 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 euros tous les mois avec ces infoproduits, rien ne vous empêche à ce moment-là de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, de quitter le monde du salariat et passer sur un mode beaucoup plus entrepreneur et développer cette activité-là pour générer des revenus plus conséquents, plus importants, sans être obligé d'être salarié. Et ce ne sera plus des compléments de revenus, ce sera des revenus tout court, des revenus d'entrepreneur. Et dans ce cas-là, vous aurez construit quelque chose de beaucoup plus conséquent, ce sera beaucoup plus abouti, beaucoup plus stable, beaucoup plus périn. Vous allez pouvoir garder cette activité très longtemps. Il faudra bien évidemment suivre le mouvement dans votre thématique, mais vous pourrez par la suite générer des revenus beaucoup plus important que ce que vous pouvez gagner au préalable quand vous étiez salarié. J'espère qu'avec ces trois approches-là, vous allez pouvoir vous positionner, choisir l'approche qui vous convient le mieux. Même si vous partez sur la première approche, vous pouvez très bien passer sur la deuxième par la suite et sur la troisième un peu plus tard. L'un n'empêche pas l'autre. Mais j'espère que ça peut vous donner une ligne de conduite. Vous allez pouvoir définir l'approche qui vous convient et vous lancer dès demain. En attendant, je vous retrouve de l'autre côté.